Pour cette deuxième partie de JT, je reçois Bertrand Coulon, CUNY 195, directeur du développement à M-Valor, et Stéphane Desmaisons, directeur d'M-Valor. Merci d'avoir répondu à notre sollicitation d'interview pour ce direct à MTV. Dans ce focus, nous échangerons sur la grande institution M-Valor. Pour débuter, Stéphane, peut-on en savoir un petit peu plus sur M-Valor ? Oui, déjà merci de nous recevoir. Donc M-Valor est la filiale de valorisation de la recherche partenariale de l'école. Depuis 2016, nous sommes filiale de l'école, à 85% détenue par l'école et 15% par la Caisse des dépôts et de consignation, qui est quand même un partenaire complémentaire à l'école pour un certain nombre d'actions. Aujourd'hui, M-Valor, c'est quand même 150 personnes salariées dans l'ensemble des laboratoires. Et puis, il faut souligner en 2022 une performance assez exceptionnelle puisque on a enregistré 22 millions d'euros, plus de 22 millions d'euros de contrats de recherche. Pour mémoire, il y a à peu près 10 ans, on était à peu près à la moitié en termes de commandes sur la même période. Donc, c'est vraiment une très, très belle progression. La progression, elle est vraiment généralisée sur l'ensemble des laboratoires de recherche, avec des laboratoires qui nous font largement confiance. Et elle a été aussi boostée par le plan de France Relance, pour laquelle on a été positionné par l'école comme opérateur pour la mesure préservation de l'emploi de R&D. Donc là, c'est une très belle action où on a pu monter et soutenir 43 projets de recherche avec à chaque fois un personnel de recherche derrière. Et voilà, très belle, vraiment très très belle année. Et 2023 s'annonce aussi pas mal. Vous expliquez cette progression grâce au plan France Relance ? Non, pas que, loin de là. Pas que. France Relance, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais pour 2 ans, ce qui fait quand même un socle de croissance vraiment très très fort, puisque 5 millions sur à peu près 12 millions d'euros habituels de chiffre d'affaires, c'est quand même très très significatif. Non, je crois qu'on est sorti en fait du Covid avec quand même des entreprises qui ont repris le chemin de la recherche partenariale et des laboratoires de l'école qui ont vraiment répondu présent. Donc, une très belle dynamique depuis 2021. Et 2022 est vraiment une très belle surprise, puisque on ne s'attendait pas tout à fait à ce type de progression. Voilà. Donc, une très forte implication des laboratoires a permis d'atteindre ces très belles performances sur 2022. Cette année 2022, on a vu se concrétiser beaucoup d'actions qui avaient été initiées durant les 3 années, même avant le Covid. Et c'est ce travail sur la longue durée des laboratoires avec leurs partenaires industriels qui a permis d'atteindre ces objectifs et ces performances. Le plan France Relance est venu renforcer toutes nos actions qu'on a avec nos clients ou nos prospects, en fait, puisqu'on a 2 grandes catégories de projets dans le cadre de France Relance. Les projets qui ont vraiment renforcé un partenariat avec nos clients déjà existants. Et dans le monde de la recherche partenariale, c'est déjà des collaborations en cours depuis presque des dizaines d'années. Et puis les nouvelles relations, on va dire, les nouveaux prospects, avec notamment des petites entreprises avec lesquelles on n'avait pas encore eu d'occasion de concrétiser un partenariat. Et ce plan France Relance est venu vraiment concrétiser les discussions et les projets qu'on avait dans nos tiroirs, entre guillemets. En 2022, les équipes d'AMTV ont pu visiter vos laboratoires pour mettre en image de belles relations de recherche et de collaboration entre entreprises et labos. Je vous propose de visionner un court film sur le projet Smart Lifting Surface. Bonjour et bienvenue au Conservatoire national des arts et métiers. En tant que porteur du projet Surface portante intelligente, je vous propose de voyager au sein des différents laboratoires ayant participé à cette belle aventure de recherche collaborative. Les études présentées dans cette vidéo ont été initiées suite à l'appel à projet structurant de l'Institut Carnot-Art qui regroupe 23 laboratoires de recherche. 8 d'entre eux se sont associés dès 2019 dans le but de proposer de nouveaux développements scientifiques ainsi que des démonstrateurs technologiques.
Notre objectif est d'améliorer les performances de profils minces sous écoulement hydrodynamique. Plus concrètement, notre projet s'intéresse au contrôle statique et vibratoire des hélices, ailerons ou encore hydrofoils des bateaux du futur afin qu'ils soient plus résistants, plus performants et qu'ils génèrent moins de bruit. Pour débuter, je vous propose de nous rendre à l'école navale près de Brest afin de mieux comprendre les problématiques rencontrées lors de l'interaction entre une structure mécanique et un fluide sous écoulement. À l'Institut de recherche de l'École navale, nous disposons d'un tunnel hydrodynamique qui permet de caractériser les performances des structures navales. Nous voici devant la veine d'essai. Nous pouvons voir un prototype d'hydrofoil en cours de test. On y mesure les forces hydrodynamiques ainsi que les vibrations exercées sur cet hydrofoil. On caractérise également l'écoulement par imagerie laser de particules à haute fréquence. Sous certaines conditions d'écoulement, il apparaît dans le sillage de l'hydrofoil des tourbillons qui se détachent de manière périodique et qui vont venir influencer les vibrations de l'hydrofoil. Voici l'animation d'un sillage, obtenu à gauche par calcul numérique et à droite par expérimentation dans le tunnel. Lorsque la fréquence du détachement des tourbillons coïncide avec la fréquence propre mécanique de la structure, alors les vibrations sont amplifiées et l'hydrofoil entre en résonance. Cette résonance induite par l'écoulement peut générer un bruit acoustique important, mais aussi provoquer un endommagement des structures. Il est donc nécessaire de développer des techniques de contrôle des vibrations. Une solution pour réduire les vibrations observées consiste à modifier la géométrie du bord de fuite des hydrofoils en temps réel et en fonction des conditions d'écoulement. Cette capacité à changer de forme est appelée morphing. 2 prototypes ont été développés numériquement puis expérimentalement au sein du laboratoire PIM dans les installations du campus des Arts et Métiers à Paris. Le premier prototype combine un actionnement électromécanique avec un actionnement piézoélectrique. Ceci permet une inclinaison du bord de fuite d'une amplitude maximale de 2% afin de retarder l'accrochage. Dans le second prototype, l'actionnement électromécanique a été remplacé par un actionnement pneumatique. Un ballonnet est introduit à la jonction entre le bord de fuite et le reste du foil. Un gonflement génère une rotation du bord de fuite et donc modifie son inclinaison. Bien qu'efficaces, ces 2 solutions dites actives ont besoin d'un apport d'énergie. Une alternative consiste à amortir ces vibrations. C'est ce qui a été testé au Conservatoire national des arts et métiers qui constitue la prochaine étape de notre parcours. Nous revoici au Conservatoire national des arts et métiers où nous développons depuis plusieurs années une technologie de réduction des vibrations basée sur la conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique. Cette conversion est obtenue grâce à des matériaux piézoélectriques sous forme de couches minces qui sont collées sur la structure à amortir. Grâce à leurs propriétés de couplage entre les domaines mécaniques et électriques, ces patchs peuvent servir soit d'actionneurs pour faire vibrer la pièce, ou bien de capteurs pour visualiser les vibrations. Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, ce sont leurs capacités à amortir les vibrations par transfert d'énergie. Lorsque la structure se déforme, les contraintes mécaniques dans le patch piézoélectrique génèrent un courant électrique. L'énergie est ensuite dissipée dans une résistance, ce qui permet de réduire l'amplitude vibratoire. Afin d'amplifier le courant électrique et donc d'améliorer les performances du dispositif, on utilise souvent un circuit qui inclut une ou plusieurs inductances. Ces composants magnétiques sont généralement bobinés sur mesure afin de s'adapter précisément aux fréquences de résonance à amortir. On obtient alors une solution de réduction des vibrations suffisamment efficace pour des applications industrielles tout en étant purement passive et donc totalement autonome. Dans un objectif de maximisation des performances, il est parfois nécessaire d'ajouter des fonctionnalités avancées au circuit électrique. Ces développements sont menés à Lille où nous nous rendons maintenant.
Nous voici au laboratoire de vibration du campus Arts et Métiers de Lille. Pour concevoir le shunt piézoélectrique, il est nécessaire de bien connaître les propriétés vibratoires du foil. Nous utilisons pour cela un vibromètre laser qui va permettre de scanner la structure et de déterminer comment le foil se déforme et à quelle fréquence. On peut voir sur cet écran une reconstruction ralentie du motif vibratoire suivi par le foil à sa résonance. Vous pouvez observer le foil connecté via ces fils électriques à ce circuit électronique que nous avons conçu pour réduire les vibrations. Vous voyez sur cet écran une courbe représentant l'amplitude des oscillations du foil en fonction de la fréquence d'excitation à la résonance. Dans une situation réelle où le foil serait soumis à des tourbillons hydrodynamiques, l'amplitude des vibrations ressemblerait à celle-ci à la fréquence de résonance. Lorsqu'on branche le circuit électronique, vous voyez que la résonance a été remplacée par un creux très prononcé qu'on appelle une anti-résonance. À cette fréquence, le circuit électronique a quasiment annulé les vibrations du foil. Grâce à notre circuit électronique, on peut déplacer et ajuster cette fréquence d'anti-résonance. Cela est une des fonctionnalités avancées sur lesquelles nous travaillons, rendre le circuit électronique adaptatif pour l'accorder sur la vitesse d'écoulement du fluide. Pour finir, il s'agit de valider dans le tunnel hydrodynamique le concept de shunt piézoélectrique résonant pour atténuer les vibrations d'un hydrofoil excité par l'écoulement. Pour des raisons d'étanchéité, les patchs piézoélectriques sont ici recouverts d'une fine couche d'époxy. Voici le signal temporel de vibration mesuré pour une vitesse dans le tunnel qui déclenche la résonance du foil. On alterne ici les séquences avec et sans shunt activé. Voici le son correspondant. Le shunt piézoélectrique résonant s'avère efficace. Nous obtenons une atténuation importante de l'amplitude des vibrations. Ces premiers tests réalisés sur un prototype à échelle réduite sont prometteurs. Ils ouvrent des perspectives intéressantes pour les industriels des secteurs du naval et plus généralement du génie maritime et aéronautique. Votre quotidien chez M-Valor, c'est ce qu'on voit dans le film? Oui, alors on voit dans ce film que la collaboration, elle est sur une période assez longue entre les laboratoires, mais notre quotidien, c'est vraiment de créer ce contexte de collaboration entre plusieurs laboratoires de notre réseau, bien sûr Arts et Métiers, mais également Institut Carnot-Art, pour des thématiques de rupture dans des secteurs d'activité qui vont intéresser forcément de nombreux industriels par la suite. Donc la vidéo est caractéristique, c'est-à-dire que l'histoire ne s'arrête pas à la fin de la vidéo. L'histoire commence avec des collaborations industrielles qui vont se créer et sur lesquelles on est déjà en train de travailler. Donc c'est vraiment l'idée directrice, c'est de créer ce champ pluridisciplinaire au service d'une thématique de rupture pour créer des innovations associées à ces thématiques-là. On a parfois l'impression qu'en France, un industriel avec des moyens limités peut difficilement se payer de la R&D. Chez M-Valor, vous arrivez à casser les codes. Comment peut-on faire pour vous rencontrer et embrayer une recherche? Je ne sais pas qui répond à la question. Non, écoutez, déjà, ce n'est pas toujours une question d'argent. Aujourd'hui, il y a des possibilités de récupérer des financements. M-Valor peut être un relais dans la recherche de ces financements, notamment avec une très forte implantation territoriale, puisqu'on a des équipes à M-Valor dans tous les campus Arts et Métiers, et une proximité en appui de l'école avec des financeurs vraiment territoriaux. Et puis après, il y a aussi un levier qui est quand même assez connu, même s'il a un peu évolué, c'est celui du CIR, le crédit d'impôt recherche, qui certes n'est plus doublé depuis le 1er janvier 2022, mais reste quand même très, très attractif.
Voilà, donc là, c'est pour les parties financement qui peuvent être associées aux moyens financiers de PME, quoi. Il faut savoir qu'on notre activité est très caractérisée par cette activité avec les petites entreprises, hein. Environ 40% de notre activité contractuelle est déployée avec les petites entreprises. Donc ça, c'est notre ancrage territorial, notre organisation aussi sur le territoire qui le permet, et notre travail en réseau derrière. Un besoin industriel exprimé à un endroit, si nous n'avons pas les compétences pour réaliser, hein, et pour répondre à ce besoin à l'endroit précité, eh bien, nous allons l'étudier en réseau et puis voir si on a une compétence dans le réseau qui permet de répondre à cet industriel, que ce soit pour des petites actions ou le montage de gros projets d'envergure avec ces industriels-là. Et donc, cette proximité dans l'accompagnement de nos clients, elle est essentielle. Hein. L'accompagnement est d'abord technique et technologique, et on l'a vu avant, il peut être aussi financier derrière. Et pour nous saisir, très simple, hein, point d'entrée, la direction du développement, pilotée par Bertrand. Donc là, on pourra appeler les moyens pour nous contacter. Et puis après, on a tout un réseau de délégués et de chargés d'affaires. Partout où il y a une implantation arts et métiers, il y a ces supports-là. Donc, vous pouvez vous adresser directement comme point d'entrée des instructions. Le point fort d'AM Valeur aujourd'hui, c'est la capacité en fait à accompagner un besoin de recherche et de trouver dans l'ensemble du réseau en fait une réponse aux besoins. Et AM Valeur sert pour beaucoup aujourd'hui à la constitution de réponses de recherche, mais en mobilisant plusieurs laboratoires pour répondre efficacement aux besoins de l'industriel. Donc ça, c'est vraiment notre plus-value, hein, d'être en capacité en fait d'avoir une réponse permettant d'associer des laboratoires qui n'auraient peut-être pas répondu directement eux-mêmes à chaque brique ou besoin identifié, quoi. L'année 2022 a été excellente d'un point de vue croissance. Au-delà de cette coordination, quelle est votre feuille de route pour 2023 ? Bertrand va la compléter, hein. La stratégie globale aujourd'hui, c'est de pouvoir asseoir notre croissance en fait sur un socle d'accords qu'on qualifie de structurants. Pour une raison principale, c'est parce qu'il y a une nécessité en fait d'aller vers un modèle d'AM Valor qui en fait permet de pérenniser les salariés d'AM Valor, qui sont bien souvent en fait des CDD recrutés spécifiquement pour le besoin de recherche. Donc ce modèle-là en fait est un modèle qui est assez souple, hein, économiquement, mais du coup peut être vraiment un frein à la croissance, puisque aujourd'hui il y a quand même des difficultés pour trouver des gens qualifiés quand on propose des CDD. Hein. Voilà. Donc l'enjeu, il est quand même d'avoir un volant d'activité et une récurrence sur des partenariats de durée relativement moyenne, hein, 3-5 ans, avec des partenaires pour pouvoir en fait solidifier des emplois et faire en sorte que demain, on a de moins en moins de CDD et de plus en plus de CDI. Hein. Ça, c'est un enjeu fort. Hein. Donc, voilà. Mais le deuxième socle, hein, stratégique n'est pas du tout tourné grand groupe. C'est pas du tout ça. Hein. L'accord structurant n'est pas toujours avec des grands groupes. Hein. Et nous avons au contraire 50% de nos contrats qui sont portés par en fait des entreprises de taille intermédiaire et PME. Voilà. Donc l'objectif stratégique en fait de passer des partenariats sur du moyen terme, de durée de moyen terme, peut se décliner autant sur des grands groupes que sur en fait des entreprises de taille tout à fait intermédiaire. Hormis la diversité de vos clients, il y a aussi un autre partenaire, plusieurs partenaires avec lesquels vous travaillez beaucoup, ce sont les chaires industrielles. Peut-on en savoir un petit peu plus ? Oui, tout à fait. C'est ce qui fait le vecteur de construction d'une collaboration long terme avec nos partenaires et ce qui aboutit à des accords cadres pluriannuels signés. Et on a eu cette chance en 2022 d'en signer plusieurs avec, par exemple, une filiale du groupe SKF, hein, qui est le leader dans la fabrication des paliers magnétiques actifs. Hein. Donc, c'est un travail qu'on a mené sur 2021. Donc, il a fallu 1 an pour construire ce programme pluriannuel et puis le signer en 2022 pour qu'il se déploie de 2023 à 2027. Voilà un petit peu le programme structurant sur cet exemple-là.
Un autre programme qui est en cours de signature, hein, donc, parce qu'on agit dans la continuité, hein, donc dans la durée. C'est aussi pour ça qu'on va renforcer nos équipes et on va s'asseoir sur un développement d'activités fort. Hein. C'est une chaire qui est dans le circuit de signature à l'heure actuelle avec l'Institut de Laval, de 3 partenaires industriels qui a pour objectif, ces travaux de recherche partenariale ont pour objectif de travailler sur les verrous scientifiques de l'usage, lié à l'usage des technologies immersives et des mondes virtuels, des métaverses, et leur impact dans l'industrie. Donc voilà, ces 3 partenaires industriels, on ne les a pas eus comme ça du jour au lendemain. On a construit ceci ensemble pour démarrer des travaux communs. Et ce mariage à 3, en fait, a pris du temps à se mettre en place. C'est normal, puisqu'on va collaborer pendant plus de 5 ans sur ces thématiques-là. Donc ces exemples montrent bien la continuité, puisqu'on a aussi d'autres projets, hein, dont certains vont être présentés sur Global Industries, qui sont en cours de construction. Au sujet de Global Industries, on vous y retrouvera du 7 au 10 mars prochain. Vous serez sur place avec quelques clients pour montrer comment une collaboration s'enclenche et se développe. Merci pour votre intervention sur notre plateau et on se retrouve à Lyon le mois prochain.